D'abord, je suis venue, oui, pour répondre à l'invitation à ces points de presse de l'informateur désigné par les présidents de la République par rapport à la formation du gouvernement pour identifier la majorité. Mais l'objectif principal, c'était d'abord d'encourager les initiatives. Mais en second lieu, c'était aussi de faire passer les messages et savoir comment les choses se passent pour faire passer le message de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité. La coalition nationale des femmes leaders pour la parité, c'est une plateforme, méga plateforme des femmes politiques qui s'est créée juste après les élections de 2023 par des femmes qui ont été candidates aux élections de 2023 et qui ont soutenu la candidature du chef de l'État. Ces femmes étant élues et non proclamées, mais elles se sont battues, elles ont mouillé les maillots pour la réélection du chef de l'État parce que c'est la chose qu'elle avait promise au chef de l'État même avant en signant une charte de la femme forte où on a collecté 100 000 signatures et qui, dans ces contacts qu'il va faire et dans les rapports finaux qu'il va donner au chef, qu'il puisse insister sur le respect de la parité dans des listes qui seront déposées par les plateformes politiques, par des personnalités politiques pour des postes nominatifs. Qu'il puisse aussi insister, même pour les élections de gouverneurs et de sénateurs, que les listes soient paritaires pour équilibrer la représentativité de la femme dans les institutions. Parce que quand nous prenons la parité, ce n'est pas seulement parce que nous sommes femmes, ce n'est pas seulement parce que nous avons accompagné le chef de l'État et mouillé les maillots pour sa réélection, mais nous prenons la parité parce que d'abord c'est constitutionnel, on parle de la parité hommes et femmes. On doit respecter aussi l'article 14 autant que les autres articles de la Constitution. Et au-delà de ça, nous devons faire respecter les titres qu'a octroyé notre chef de l'État au niveau de l'Union africaine. Étant les champions de la masculinité positive au niveau de l'Union africaine, l'exemple doit sortir de son pays. On doit voir réellement que dans son pays, il fait respecter le genre tel qu'il l'a dit aussi dans son discours d'investiture.